Merci à la réalisation. Comme promis, nous sommes là avec l'homme de Dieu. C'est un apôtre. Il a son père spirituel. C'est quelqu'un qui parle bien. Et que le Seigneur a doté aussi les charismes spirituels. C'est avec lui que nous allons passer des bons moments. Préparez-vous. Vous avez des questions, envoyez, écrivez sur le numéro qui est dans votre poste téléviseur pour bien nous capter. Alors, nous allons recevoir notre invité de ce matin, un invité de Marc, un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, un roi de Dieu. Révérend, bonjour. Bonjour Papa Donat, vous allez bien? Par la grâce, ça va. Ça va, merci beaucoup. Très bien, vous le voyez déjà, il est là. Mais l'homme de Dieu, on veut savoir, nous voulons savoir qui est notre invité de ce matin. Bon, il m'est difficile de parler de moi-même, hein. Mais je suis Georges Boisbois. Je suis fils spirituel de mon père spirituel, le prophète Gary Kenge, visionnaire et représentant légal de la communauté des églises, les ambassadeurs pour Christ, APC, dont le siège, le quartier général se trouve à Mbinza Pigeon. Et moi, je dirige l'extension de Mongafula Mitendi. Ok. Voilà. En peu de mots, c'est ce que je peux dire sur moi. Apôtre Georges Boisbois, parlez-nous un peu de votre conversion. Comment est-ce que vous avez reçu Christ dans votre vie? C'est dans les années 80. Dans les années 80, j'ai reçu Christ dans la famille parce qu'on avait un papa Leki, d'heureuse mémoire, il nous a déjà laissés, qui s'était converti aux années 86-85. Et c'est lui qui nous a parlé de Jésus. Et donc, moi, je suis converti dans les années 80. 80, et j'ai commencé à exercer, à donner des affermissements à l'église en 1995-96, là où j'étais avant d'arriver au pied de l'apôtre du prophète Gary, là où j'exerce maintenant depuis 1999, que je suis au pied du prophète Gary Kenge. 99. Oui. Jusqu'à nos jours. Oui. Depuis 1999, depuis le mois d'octobre 1999, je venais de décrocher mon diplôme d'État au mois de juillet, août. Et donc, à 99, là, que je suis à ses pieds jusqu'à ces jours. Voilà, j'ai 27, 26 ans ou 28 de carrière. À ses pieds. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez survolé, hein, laissez-moi dire comme ça. Prophète Gary reste prophète. Et révérend Boisbois, Georges, apôtre. Justement parce que le ministère se confirme. Et une des personnes clés à confirmer votre appel au ministère, c'est votre père spirituel. Ok. Et donc, moi, j'exerçais depuis 1996 déjà, j'exerçais. Mais quand je suis arrivé à ses pieds, d'ailleurs à l'époque, quand j'exerçais, on m'appelait évangéliste et je me faisais appeler évangéliste parce que les gens trouvaient un peu plus de grâce évangélique et autres. Mais arrivé à ses pieds en 1999, il va me dire, petit, laisse cette histoire de ministère. Exerce, travaille. C'est sur le champ qu'on va confirmer ton ministère, ton appel. Très bien. J'ai écouté la voix de mon père et donc arrivé à ses pieds à partir de l'an 2000, donc là, je commençais à m'appeler dans toutes mes affiches, on écrivait juste frère Georges. J'ai accepté ça, on écrivait juste ça dans mes affiches et autres. Et c'est en 2012 que lui-même va présenter à l'église. Il dit, je vous présente aujourd'hui, d'ailleurs on avait présenté 5 ministres ces jours-là, dont moi, et à l'église, au quartier général de l'APC Pigeon. Il dit, église, je vous présente 5 ministres de la parole, qui sont des pasteurs, mais dont chacun a son ministère. Et à Georges, il dit, il est apôtre de ministère. Donc, ce n'est pas moi qui me suis fait appeler apôtre. C'est le Père qui a découvert. C'est le Père qui a découvert cette grâce et ministère. Et donc, j'exerce depuis 2012 jusqu'à ces jours. Voilà. Très bien. Waouh. Vous comprendrez que nous avons quelqu'un
bien instruit, qui est bien instruit du côté de son père spirituel depuis les années, donc depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, 26 ans déjà, sous ses pieds. C'est pas facile de rester à côté de ton père et servir son Dieu, parce que c'est quelque chose qui ronge aujourd'hui. Si vous avez la grâce, des fois les gens disent Naza, j'ai la grâce nanga, je vais commencer mon ministère à moi. Et comment est-ce que vous évoluez du côté des Mitendi? Vous êtes toujours sous la belle de l'APC, ou encore étant apôtre, vous voyez déjà votre demain? Non, nous évoluons dans la communauté, les églises des ambassadeurs pour Christ. Je ne vois pas pourquoi je vais quitter mon père spirituel. Je ne vois pas. Bon, je suis là depuis 1999. Je suis à ses pieds. L'APC Mitendi est une église paroisse autonome sur base de nos statuts qui régissent le truc. Mais je rends compte à mon père spirituel, à qui je salue en passant. Certainement, il peut être en train de nous suivre. Et donc, en tant que paroisse autonome, nous avons nos activités, mais nous rendons compte, et au niveau de l'APC Mitendi, ça fera 7 ans. Cette année, nous allons fêter notre 7e année par la grâce de Dieu, au mois de septembre. Nous avons déjà une extension à Loufou aux frontières, et une autre à Monastère, au niveau de Mongafula, donc vers Kimwenza. Et nous pensons que nous pourrons encore aller plus loin, et peut-être nous sommes en retard par rapport à ce que Dieu a mis en nous, en termes d'implantation surtout. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce de relever les défis. Gloire à Dieu. Ah, j'ai des questions. Je pense que je suis en face de quelqu'un qui répond correctement à nos questions. Revenons. Êtes-vous fier d'être serviteur de Dieu au Congo, RDC, Kinshasa, avec la réalité que nous vivons aujourd'hui, avec les injures sur les réseaux sociaux, surtout qu'aujourd'hui le Congo, les hommes de Dieu sont devenus, je ne sais pas, papier, laissez-moi dire comme ça. Êtes-vous fier d'être serviteur de Dieu en RDC, et vous serez fier un jour que votre enfant aussi puisse devenir serviteur de Dieu comme vous? Oui, moi je suis fier d'être serviteur de Dieu. Parce que je ne suis pas à temps plein, mais je suis faiseur de tentes. J'ai d'autres occupations aussi dans la ville. Cependant, en tant que serviteur de Dieu, ça me donne un peu une valeur, une sorte de valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans ce que je fais dans la société, lorsqu'on apprend que je suis serviteur de Dieu, déjà, ils ont une autre estime de la personne. Donc, ce qui fait que c'est vraiment une valeur, ajoutée de ce que c'est être serviteur de Dieu. Et je suis fier de l'être. Bon, ce n'est pas vraiment un sujet d'orgueil, mais c'est en même temps une responsabilité. Parce que chaque jour qui passe, nous sommes jugés. Et chacun de nous est appelé à contrôler sa marche, à contrôler son témoignage, pour ne pas être une occasion de chute pour d'autres. Voilà. Apôtre Georges Boisbois, vous êtes pasteur, berger de l'église APC Mitendi. Là, vous êtes dirigeant, que le Seigneur vous a placé. Alors, quelle est vraiment votre vision pour l'église de demain? Votre vision appropriée? La vision pour l'église de demain, en fait, depuis les années 2024, le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser des sessions de pastorales. En 2024, quand le Seigneur va me parler de pastoral, pour moi, je pensais que c'était pour une seule édition, que c'était que pour cette année-là. Et le thème était « Quel peuple, quelle église, quel pastoral ?» Quel peuple, quelle église, quel pastoral. C'est parce qu'en fait, il est question de faire appel aux leaders ecclésiastiques, particulièrement sur la responsabilité que les nôtres par rapport à l'Église qui est un mystère de Dieu. Et dans le pastoral, on est, au travers des thèmes qui sont relevés, qui sont donnés, appelés à faire une sorte de diagnostic
de l'état de l'Église sur cette question-là. Et deuxièmement, on doit proposer des pistes, des solutions pour le pasteur, pour le leader. Ici, par leader, il faut entendre tout celui qui a la charge d'au moins une autre personne, qui est capable d'influencer au moins une autre personne. Quand vous êtes en mesure d'influencer une personne, vous êtes déjà un leader. Parce que cette personne-là, qui est influencée par vous, voit en vous une certaine capacité qu'il l'inspire. Alors, par le pastoral, les thèmes développés, c'est aussi un moyen d'équiper cette nouvelle classe qui s'élève dans l'Église corps du Christ. Voilà, j'ai un cœur pour l'Église. L'Église qui est un souci de Dieu. L'Église, c'est la pensée ultime de Dieu pour le monde perdu en ces temps de la fin. Ça, c'était pour l'année 2024. Ouais. Quel peuple, quelle Église, quel pastoral. Quel était le résultat de tout ça? Nous avons appris beaucoup de choses au travers des orateurs qui se sont succédés. Il y avait l'apôtre Sylvain Otaka, il y avait le révérend pasteur Timothée Moshi de la Restauration, il y avait le prophète Gary Kenge et votre humble serviteur, j'étais là. Et donc nous avons essayé un peu de faire la tour. On a parlé de l'éthique ministérielle, comment est-ce qu'un ministre doit se comporter. On a parlé des responsabilités des pères vis-à-vis des fils, et comment le fils devait honorer le père aussi. Et il y a eu la pensée sur les peuples qui viennent à l'église, les peuples qui est ces cibles de l'église, ces peuples qui est dans le monde et vers où on doit aller. Et là, je pense que c'est la deuxième édition. On y viendra. Attendez un peu, nous allons arriver là-bas. Nous allons arriver à Montréal. Donc, le résultat était escompté par rapport aux premières éditions. Et beaucoup de serviteurs ont été édifiés, surtout qu'il y a eu des temps aussi de questions-réponses, des temps d'échanges, il y a eu des temps d'ateliers. Et donc, nous avons appris beaucoup de choses. Et comment est-ce qu'il faut porter ces peuples comme Moïse pouvait porter Israël au devant de Dieu pour que l'Éternel ne détruise. Révérend apôtre Chibobois Georges. Est-ce qu'il y a... vous avez massacré mon nom. Georges Boisbois. Merci. Merci révérend. Est-ce qu'il y a guerre entre le vieux et la jeunesse d'aujourd'hui? Vous avez parlé de ça ici. Par rapport à ce que Dieu vous a donné comme vision, vous voulez toujours redresser, recadrer tout ça. Mais vous sentez que sur le terrain, nous avons une guerre entre les jeunes générations et le vieux. Je ne sais pas, c'est par rapport à la compréhension de la Bible? C'est par rapport aux thématiques? Ou c'est par rapport à la l'ancienneté? Qu'est-ce qui est à la base de ces conflits? Les conflits générationnels ont toujours existé dans plusieurs domaines de la vie. Cependant, je ne pense pas qu'au niveau du sacerdoce, de la sacrificature, que ça soit vraiment relevé comme un fait qui doit dominer. Pourquoi je dis ça? Parce que les jeunes auront toujours besoin du vieux Élie, même s'il est devenu moins voyant, assis à son poste. Cependant, vous qui êtes jeunes, en train de vous faire lever, en train d'aller à l'autel, vous avez besoin de la sagesse de ces vieux qui ne voient pas pour vous dire, cette fois-ci, quand vous entendrez la voix, dites, parle Seigneur, ton serviteur écoute. De ce point de vue, à mon niveau, je ne pense pas qu'il puisse y avoir guerre générationnelle au sein de la sacerdoce ou de la sacrificature. Mais je pense que nous avons besoin de ces deux races, sauf qu'il ne faut pas oublier aussi que le petit prophète a été renversé par les mauvais conseils du vieux prophète et s'est fait chupper par un lion.
Et donc, nous sommes appelés à avoir tous un peu plus de la maturité, un peu plus de discernement face à tout ce que nous pouvons avoir comme orientation les uns des autres. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, fidèles de l'RTP, nous sommes là, vous êtes là, nous sommes en direct. Écrivez-nous, envoyez vos messages. Il y aura aussi un temps, peut-être il y aura des questions. L'homme de Dieu est mieux placé pour nous répondre positivement ce matin. Allez, l'homme de Dieu, deuxième édition 2025. Quel était le sujet? En 2025, le sujet était très simple. Église face à la révélation. L'église face à la révélation. Qu'est-ce qui était caché dedans? Qu'est-ce qui est caché? Quand vous donnez des sujets, moi je vois, je me dis, mais est-ce que l'homme de Dieu nous avançait déjà ou comment? Parce qu'en fait, le pastoral, j'évolue au pied d'un prophète. Je suis fils de prophète. La grâce prophétique qui est déjà dans l'église, corps du Christ, parce que Christ ayant rempli les 5 ministères, mais de façon spécifique à l'APC, nous sommes conduits par un prophète. Et donc, la dose prophétique, je l'hérite aussi. Les pastorales aussi, c'est aussi un son, une sorte de son qu'on est appelé à lancer pour dire au peuple attention, attention, attention. Il y a des faucons, il y a des éperviers, mais attention, la voix prophétique aussi n'est pas encore éteinte. Et même si les visions sont devenues rares, mais le Seigneur continue à parler. Il faut faire attention. Il y a la lampe qu'on a eu à discerner, la lampe qui est le son prophétique, mais aussi les grâces qui doivent accompagner la grâce prophétique. Mais que ce soit la lampe, que ce soit la lumière, il est très important de comprendre lorsque le texte dit ta parole est une lampe à mon pied, une lumière à mon sentier. La lampe, c'est-à-dire lampasse, c'est juste pour te permettre, toi, dans le sentier, à bien poser le pied. Là, il est question de grâce prophétique. Il est question de talent. Mais la lumière qui ne change pas sur mon chemin. Le chemin, c'est la vie et la destinée. Et cette lumière-là, c'est la parole de Dieu qui est immuable. Et donc, la lampe doit être configurée sur base de principe de la lumière. Et c'était très édifiant pour que chacun de nous puisse se dire, bien que j'aie des grâces qui sont des lampes, je ne dois pas négliger la lumière. Voilà. Révérend, avant, je vois... Oh, attendez, n'allez pas en besoin, s'il vous plaît. Avant d'avancer, est-ce qu'il y a une différence entre la révélation et la vision? Très grande différence. Très grande différence. La révélation, elle est globalisante. La révélation, elle est plus large. La révélation comporte en son sein et les visions, et les paroles prophétiques, et les remarques que d'autres ont l'habitude de dire, mais aussi les logos surtout. Parce qu'en fait, la première révélation, c'est la parole. C'est Dieu qui se révèle. La vision, voilà pourquoi j'ai utilisé le terme, le Saint-Esprit nous a permis à comprendre ces textes-là. Ta parole est une lampe à mon pied, très bien, une lumière qui éclaire mon sentier. C'est-à-dire, vous avez la vision comme étant la lampe, mais la révélation comme étant la lumière. Donc vous êtes dans... Lorsque vous vous appuyez trop à une parole prophétique ou à une vision, et que cette vision n'est pas cadrée à la lumière qui est la révélation parfaite, qui est Dieu, vous risquez de tomber dans les erreurs. Parce qu'en fait, les grâces prophétiques peuvent être facilement imitées. Vous avez Balaam. C'est un devin, c'est un occultiste. Mais il donne le message de Dieu. Parce que le Seigneur peut se servir de qui il veut, quand il veut, comme il veut. Les chameaux
ou l'âne donne le message. Mais il faudrait être à mesure de discerner. Il y a la femme avec l'esprit de Python qui donne le message. Ces gens-ci sont des hommes de Dieu, il faut les écouter. La parole, le message est vrai. Et donc, dans ce monde-là, il faut aussi comprendre que la révélation, elle est progressive. À l'époque de Moïse, lorsqu'on lui pose la question, comment reconnaître le faux prophète? Moïse est simple dans son époque, il dit, vous allez le reconnaître que lorsque un prophète dira une chose et que cette chose n'arrive pas. Mais aujourd'hui, mais vous prenez même au cours de l'histoire, vous êtes dans les actes des apôtres, la femme à l'esprit de Python, il dit des choses qui arrivent. Oui. Et donc si vous restez cramponné au texte de Moïse, vous ferez foi. Or, la révélation étant progressive, hein, parce que ça atteint son pléiromat, sa plénitude dans la personne de Jésus qui est mort à la croix. Et le Saint-Esprit vient pour nous éclairer certaines choses avec les différentes grâces, les différents dons, notamment le don de discernement, qui est très important en ces temps de la fin, en ces temps prophétiques. Il vient nous permettre pour dire il faut discerner, examiner les prophéties. Examiner, pour dire que ce n'est pas tout ce qui s'accomplit certainement qui doit être considéré comme étant vrai ou provenant de Dieu, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc voilà un peu dans ce monde là où le Seigneur est en train de nous amener pour comprendre aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire que ce qu'il a dit, ça s'est accompli, que c'est un vrai. Jésus va plus loin pour donner, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Et donc, Jésus nous amène à un discernement de nature à voir les actes de tous les jours de ces prophètes. Gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Gérald depuis Bandal, il vous salue. Merci, monsieur Gérald. Qui nous explique c'est quoi, qui est un apôtre, le rôle d'un apôtre. Merci. L'apostolat. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, l'apôtre, son rôle était seulement d'implanter les églises. Il faut qu'on revienne dans les Écritures. L'apôtre, ce n'est pas seulement pour implanter. L'apôtre, c'est pour mettre la fondation. Lorsque nous lisons Éphésiens, dit clairement, nous sommes édifiés, nous sommes construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et donc l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, lorsqu'il parle de ministère, il dit premièrement, c'est pour montrer la fondation, le rôle de la doctrine. Si aujourd'hui on dit lorsque les fondements sont renversés, que feraient les justes? Les justes doivent vivre par la foi, mais cette foi doit être posée par les apôtres qui doivent expliquer la doctrine pour dire à l'Église en ces temps, voilà la doctrine. Et l'apostolat dans le sens d'implantation d'un envoyé peut s'exercer aussi dans ces cadres-là, puisqu'il explique à l'Église que la vision première de cette institution reste la mission, l'envoi. Nous ne devons pas rester statiques. Et donc, de par ce discours-là, il fait faire la mission. Il propulse l'élan missionnaire. Donc voilà un peu, en peu de mots, ce que je peux dire. Merci beaucoup. Pigeon, est-ce que l'homme de Dieu peut nous témoigner de son père spirituel, qu'il témoigne de son père spirituel? Ça s'est vu depuis Binza Pigeon. Ah, merci beaucoup, mais il nous a peut-être rejoint en retard. En retard, oui. Je commençais par présenter mon père spirituel. Moi, je n'ai pas de père spirituel.
J'ai commencé par présenter mon père spirituel. Il répond au nom de prophète Gary Kengimbulu. Il est visionnaire, représentant légal des églises, les ambassadeurs pour Christ. Et donc, là où j'évolue, je suis à ses pieds depuis 1999 jusqu'à ces jours. Voilà. Très bien. Maman Sylvie, depuis Pintopi, je pense que c'est clair. Hein? C'est le fils spirituel du prophète Gary Kenge. Comprenez? Donc, avoir un père, c'est quelque chose de bien. Ah! Avant de la deuxième partie, en tout cas pour nous. J'aime bien poser cette question ici, souvent aux serviteurs de Dieu qui travaillent du côté de leur père spirituel. Hein. Révérend. Un jour, quand vous avez question, nous sommes en direct. Je ne suis plus parti de l'APC. Et d'ailleurs, le prophète assis là déjà. Et aujourd'hui, comment pouvez la paix, révérend Georges? Oui, nous sommes humains. C'est cette, comment on dit, ces faits tentent tout le monde. Nous sommes humains, ça tente tout le monde. Ça peut arriver. Ça tente tout le monde. Ça tente tout le monde. Cependant, le problème, c'est comment est-ce que vous faites face à cette tentation. La tentation, elle est naturelle, elle est humaine. La Bible dit, vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Mais la tentation sera là. Et donc, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres pour dire, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une prière. C'est une prière. C'est une prière. Et donc, moi, pour le moment, je suis là depuis 1999. Donc, le reste... 27 ans de pouvoir. Oui, 27 ans, je suis là. Vous méritez les trophées. Hein. Et dans ces 27 ans, j'ai été puni à plusieurs fois. On t'a déjà puni? Ah oui, hein. Bah, mon père, il m'a puni. Mais t'es un porte comme ça. Mais oui. Ah, mais là, il faut quitter. Vraiment, là, si c'était moi, je vais quitter directement. Justement, c'est pour vous dire, ce n'est pas question d'abord de dire j'ai un titre ou quoi. C'est question de responsabilité. Très bien. Je me dis, en âme et conscience, je me mets sous votre houlette. Je suis là. Je me mets sous votre houlette. Et le reste, c'est une entreprise humaine. L'entreprise humaine, par moment, vous pouvez avoir des divergences. Mais mon père reste mon père. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que on peut avoir tellement des interprétations là-dessus. Hein, donc, je pense que j'ai suffisamment parlé là-dessus. L'homme de Dieu me suit, hein? J'ai suffisamment parlé là-dessus. Hein, nous vous comprenons. Voilà. Et puis le prophète nous suit. Il est devant la télé. Oui, ça fait 27 ans que je suis à ses pieds. Prophète, vous le suivez, hein? Là, c'est votre fils qui parle. Ah, l'émission ici est enregistrée. On va les regarder jalousement, sans problème. Sinon, les jours là, allez, tout détendre Mouké, nous allons un peu déguster avec Pastorat 2025. Comment est-ce que ça a été passé? Et puis, mais vous allez, avant l'élément, nous constatons aussi une pause café. Comment vous organisez tout ça? Le Seigneur fait grâce à ce que les gens qui sont épris de bonne foi contribuent pour que ces conférences se passent dans de bonnes conditions, où il y a les remboursements de transport pour le pasteur qui vient de loin. Il y a une pause café parce qu'on sait que c'est les matins. On commence généralement vers 8h juste, jusqu'à 13h30. Et des fois, des gens sortent avec nos embouteillages, des gens sortent des fois chez eux sans prendre un petit rien. Donc, c'est ce qui fait que l'organisation prévoit qu'on ait un temps de pause café pour permettre à ce que les gens puissent un peu se ressourcer. Mais aussi pendant ce temps-là, les hommes de Dieu peuvent se faire encore des agendas, enrichir leurs relations. Ce sont de bons moments que nous passons dans la présence de Dieu. Franchement, Israël, balancez un peu tout l'année, bien. Vous commencez par la prédication, louange, et puis pause café. Prenons ne fût-ce que 5-6 minutes pour apaiser, puis remercier le Seigneur pour ça. Allez, réalisation à vous.
interpréter cela, à donner des explications. Il doit être animé de l'Esprit de Dieu ou de Roi Elohim. C'est-à-dire, nous avons le premier niveau où tout le monde a l'inspiration, peut avoir l'inspiration. Parce que c'est un être de vie, il peut respirer, il peut penser. Mais il y a un autre niveau, mystère. Pour que tu parviennes à la révélation, tu as besoin de l'esprit pour marquer la différence avec les autres êtres humains. L'Esprit de Dieu vient t'aider à faire la part des choses, à séparer ce que tout le monde peut considérer être vrai. Lorsque les gens peuvent être troublés, l'homme qui a l'Esprit de Dieu, il a l'Esprit supérieur. Celui-là peut apporter des réponses là où les autres n'en ont pas. Parce que lui, en dehors, il a une autre dimension. Voilà pourquoi il peut être différent des autres. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui fait que tu puisses réfléchir? Qu'est-ce qui fait que tu puisses raisonner? La première dimension, je suis un être humain. Je peux réfléchir. Je peux penser. Mais la deuxième dimension, au-delà des faits que d'être être humain, j'ai besoin d'un souffle de Dieu. J'ai besoin de l'inspiration qui vient de son esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et si c'est l'esprit qui sonde tout, nous pouvons alors parler de l'inspiration dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de l'inspiration ou de l'esprit dans le Nouveau Testament, nous avons la racine pneuma. Pneuma. Souffle. Esprit. Fidèles sont invités à y prendre part, mais aussi il y a tous ceux qui travaillent peut-être dans le choral et autres qui viennent participer et tout le monde a droit à tout ce qui se passe. Ils ont droit à la pause café comme tous les hommes de Dieu, ils ont droit à être dans les ateliers pour s'édifier, échanger peut-être dans son église, il n'a pas le temps d'échanger avec le pasteur du plus près. Et là, dans l'atelier, ce sont des ateliers mixtes constitués des pasteurs et des laïcs qui viennent dans la conférence. Nous voyons là, c'est hors de l'église. Vous louez les salles, l'espace, comment? Oui, ça se passe généralement à l'hôtel Le Point. C'est toujours à Mitendi. À Mitendi, à l'arrêt Kimvula. Et c'est là que nous avons l'habitude de tenir les pastorales. Vous avez de l'argent, révérend. Vous avez des moyens. Vous êtes financé par la communauté ou c'est juste là où vous êtes à Mitendi? Ou de votre propre moyen? Bon, c'est en fait Dieu qui donne la vision. Il donne en même temps la provision. Et des hommes épris de bonne volonté, comme je le disais tantôt, ces hommes et ces femmes contribuent
tel que l'émission est en train de se passer, si aussi vous êtes touché pour l'édition de 2026, vous pouvez nous appeler, vous pouvez transférer vos fonds pour que nous puissions tenir ces activités. Voilà comment ça se passe. Merci beaucoup, réalisation. Nous allons directement passer à notre dernier quart d'heure. Parlons de 2026. Les thèmes de l'année 2026, parce que le pastoral est tellement grand. C'est tellement grand, mais par chaque édition, pourquoi vous voulez juste prendre une fois par an, révérend, soyons clairs, parce que votre communauté a beaucoup de moyens. Pourquoi pas chaque année, 2 fois, 3 fois, pas trimestriel, mais vous voulez toujours une année, une fois. Chaque année, une fois, c'est comment ça? Manque de moyens? C'est aussi manque de moyens. Hein? Parce que si on avait de moyens, on peut reproduire l'édition, on peut faire que l'édition du mois de juillet soit l'édition centrale, mais après cette édition du mois de juillet, on peut le dupliquer dans plusieurs endroits. Ça peut être possible, mais si nous n'avons pas de moyens suffisamment, on est aussi bloqué. On ne peut pas organiser. Quand nous voyons votre père spirituel, nous vous voyons comme ça, il n'y a pas match. Non, le problème, c'est que l'église n'a pas que le pastoral comme activité. Si vous venez à l'APC Mitendi, nous sommes en pleine construction. Nous sommes en pleine construction et en même temps, nous devons nous étendre. Les extensions doivent fonctionner. Même si vous allez aussi à l'APC Pigeon, je pense aussi qu'ils sont en pleine construction de la deuxième partie du temple. Donc, l'œuvre est là. Dieu est celui qui finance. Et nous allons avec le moyen qu'il met à notre disposition. Très bien. Le thème de l'année et quels sont les intervenants? Parce que souvent vous vous appelez des personnes capables de transmettre la parole de Dieu, de bien fignoler la parole. Cette fois-ci, qui sont les invités et le thème de l'année? Le thème de cette édition du pastorat 2026, c'est Église, 2 points, croissance et émergence de la nouvelle race. Église, croissance et émergence de la nouvelle race. Il y aura comme intervenant le révérend docteur Sita Luemba et le révérend évangéliste Kunkadi Florent, le prophète Gary Kenge et l'apôtre Georges Poivre. Très bien. Les questions. Nous avons des questions. Allez, bonjour, Tolandabino depuis Victoire. En tout cas, gloire au Seigneur. Ma question est celle de savoir quelle est la particularité du pastoral 2026. Ça nous amène quoi de nouveau? Voilà. La particularité, c'est parce que dans cette édition, nous allons être focalisés à la croissance d'une église locale. Non seulement la croissance d'une église locale, mais en plus, il y a l'interpellation de quelle est la race qui s'élève. Et donc, c'est un courant apostolo-prophétique. Par contre, l'édition de 2025 était focalisée, ce n'était qu'un courant prophétique. Mais ici, c'est apostolo-prophétique. Vous aurez donc, par la grâce de Dieu, avec les intervenants qui seront là, ce serait pour expliquer la doctrine, pour poser les fondements. Et comment est-ce qu'on peut se préparer à la croissance? Parce que, par moment, il y a la croissance qui se fait d'elle-même, mais il y a des croissances qui sont projetées. Que ce soit une croissance qui s'est produite d'elle-même, ou encore une croissance qui a été projetée, préparée, comment capter ces avantages de l'esprit pour que l'Église ne puisse pas aller à la dérive. Comment capter cette vague de l'esprit pour se maintenir et permettre à la nouvelle race qui s'élève de rester dans l'intégrité et dans l'humilité. Très bien. Bonjour monsieur le présentateur, c'est Papa Mpoutou Pierre de Pingalima. Voici mes 3 questions concernant pastoral décortiquées par les serviteurs de Dieu sur le plateau. 1. Quel est le point de démarcation entre les éditions précédentes
précédente et l'édition 2026? C'est la première question. Deuxième, est-ce qu'il y a des résultats positifs après avoir réalisé les 2 dernières éditions? Et la troisième, pourquoi la rotation des orateurs à chaque édition? Je commence par la toute dernière. Hein. Voilà. Pourquoi la rotation des orateurs à chaque édition? C'est parce que chaque thème a son courant, a sa vague, a son degré prophétique, a sa mission, a son but à atteindre. Lorsque nous étions dans le courant prophétique de l'année passée, pour déjà marquer la démarcation, la ligne de démarcation, vous verrez que nous étions avec 2 orateurs qui ont la tendance de cette dose prophétique. Il y a eu le révérend Bidoya, il y a eu le prophète Gary, bien qu'empêché, et il y a eu moi-même, il y a eu l'apôtre Sylvain Otaka. Donc, c'était cette tendance-là. Maintenant, en 2026, nous avons la tendance, j'ai bien expliqué, apostolo-prophétique. Vous avez la dimension apostolique avec la croissance. Comment préparer la croissance? Comment encadrer la croissance? Comment jouir de cette croissance aussi que Dieu peut propulser? Parce que par moments, il y a des croissances que le Seigneur lui-même l'impose. Mais nous avons aussi le volet prophétique avec la nouvelle race, l'émergence de la nouvelle race. Ce qui fait que on ne peut pas totalement avoir le même orateur. Voilà pourquoi Dieu nous a permis de voir dans notre, parmi les pères, qui peuvent apporter ces matières avec beaucoup plus de sérénité. Et nous avons été amenés à contacter Papa Révérend Sita, Dr Sita Luemba, qui nous a donné son feu vert. Et nous avons contacté le révérend évangéliste Florent Kunkadi et le prophète Gary Kenge. Donc, c'est par rapport, les orateurs varient suivant le thème et le but, la vision, les objectifs à atteindre dans chaque édition. Maintenant, parlons du bilan des éditions passées. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment de pasteurs aujourd'hui, tous ceux qui sont déjà venus dans ces éditions, réclament pour dire il faut que ça continue pour nous permettre d'être très nourris. Parce que c'est considéré comme un temps de rafraîchissement. Des fois, les pasteurs n'ont pas le temps de prier pour eux-mêmes. Mais pendant le pastoral, avec le temps des carrefours, des échanges dans les petits groupes, on prie les uns pour les autres. Très intéressant. Et par moments aussi des sujets qu'on a peur d'aborder ça dans les églises, avec les expériences, parce qu'il y a le temps aussi de partage d'expériences. Les uns les autres, on parvient à dire, ah ok, cette histoire, voilà comment on pouvait résoudre. Et donc, c'est vraiment très intéressant et très édifiant de voir comment Dieu est en train de nous conduire. Comment l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Il travaille encore, mes frères et sœurs. Faisons-lui confiance que les défis est là, mais nous allons les relever. Ne me tenez pas rigueur, nous sommes en direct. Là, maintenant, je vais demander l'autorisation à mon invité. Tu te rappelles? D'accord, écrivez. Et qui écrit qu'on a évité. Il y a ma maman Bibiche Nkembo depuis Kisanto. Neni na na contribution na pona musala oyo. Par quel moyen? Maman Bibiche depuis Kisanto. Ah, merci beaucoup maman Bibiche. Vous avez le numéro 081, donc qui est aussi à M-Pesa. 081 035 83 84. 83 84. Oui. Si vous envoyez ça, M-Pesa par ce numéro-là, vous faites suivre par un message, oui, pour dire c'est maman Bibiche qui envoie depuis Kisanto pour le pastoral. Soyez-en sûrs, vous serez recontacté quelques minutes plus tard
par notre service de finances du pastoral pour vous dire l'argent, votre contribution est bel et bien arrivée. Merci Maman Bibiche. Avec votre autorisation, laissez-moi recevoir des appels parce que je suis dérangé. Sinon, c'est il y a ceux qui ne travaillent pas avec l'Internet, WhatsApp et tout. Ils peuvent nous appeler. Allô? Allô, bonjour. Bonjour maman, au Bengiswa Kombonani. Bonjour, sœur Rit, la Bengibino depuis commune ya Mongafula. D'accord, c'est Rit. L'homme de Dieu est là, papa est là. Tono qui tout na motuna biso, tolandaki pastoral 2024 et 2025, siko to limito yeba pastoral 2026. Impact na moizanine. Merci. Merci Sarit, merci beaucoup. Oh, Nakati appelle, Limisangay, oh mon Dieu. Bon, ça, c'est pour l'homme de Dieu à répondre facilement, de respecter l'impact. L'impact, c'est sérieux au niveau des églises locales. Parce que la plupart des sujets qui seront développés visent d'abord la croissance de cette église. La croissance qualitative, numérique, et la croissance spirituelle. Église, croissance et émergence de la nouvelle race. Et deuxième chose de l'impact, ce serait au niveau de pasteur de comprendre qu'il y a des nouvelles, des germes qui doivent pousser pour lui permettre, lui pasteur, à respirer. Parce qu'on a besoin que des hommes de Dieu, le pasteur, puissent vivre le plus longtemps possible. Par moment, la centralisation atroce du pouvoir affaiblit les leaders avant l'âge. Avant les temps. Et donc, il y a la nouvelle race qui s'élève, doit être aussi encadrée. Voilà l'impact attendu dans cette édition. Et je vous conseille à venir pour partager ces moments très intéressants, très édifiants. Papa David, depuis Badiadingi, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je vous soutiens, je suis derrière vous. Mais quelles sont les conditions pour y participer? La condition est simple, c'est de venir. C'est de venir, c'est disposer. Vous devez vous disposer et venir à l'hôtel Le Point, qui se trouve à l'arrêt Kimvula, dans la commune de Mongafula vers Mitendi. Hôtel Le Point, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 juillet, de 8h30 à 13h. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 juillet. Le 10 juillet, donc de lundi à vendredi, de 8h30 à 13h. C'est de 8h30 à 13h. À 13h. Ok. Merci beaucoup, Révérend Pasteur Leta. Félicitations à l'homme de Dieu. Nous avons depuis Badiadingi. Merci, Maniko Badiadingi. Est-ce que c'est juste pour les enfants de l'APC seulement ou pour tout le monde? Le pastoral, c'est pour le corps du Christ. Le pastoral, c'est pour tout le monde. C'est pour tout celui qui a la charge d'influencer au moins une personne. Il peut l'influencer par la prière, il peut l'influencer par la parole, les enseignements, il peut l'influencer même par ses affaires. Tout celui qui a le pouvoir d'influencer. Mais avec plus d'accent porté sur le pasteur au niveau ecclésiastique, au niveau des sacerdoces. Donc vous êtes le bienvenu. Vous qui êtes président des jeunes, président de chorale, président des chantres, président de équipe de commissions de mission, évangélisation, chorale et autres, et CODIM, vous êtes le bienvenu à ces grands rendez-vous pastoral 2026. Ok, merci beaucoup. Allez, laissez-moi poser mes questions en attendant que les amis écrivent. L'homme de Dieu. Ouais. C'est inconstant. Laissez-moi poser mes questions, vous répondez quand même. Okay. Je suis clair. C'est une façon de créer votre plateforme, parti politique. Peut-être Miten, c'est juste au fond là-bas, derrière Ngalima et tout. C'est mon Ngafoula d'ailleurs. Vous voulez créer votre plateforme pour qu'un jour vous puissiez postuler au monde politique. Ça a toujours commencé comme ça. Bon, plateforme, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que des pasteurs évoluent de façon dans leur communauté. Ils évoluent dans leur plateforme déjà. Là, nous venons pour avoir des ressources, pour être équipés
pour la grande commission, pour être équipé pour l'église, pour être équipé pour savoir comment l'église doit évoluer en ces temps. Voilà. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez depuis quelle commune, votre nom et votre question? Depuis ma tété. Comment la sœur Esther? Sœur Esther, ma tété, oui. Pastoral 2026, et qu'on a toujours quand on a rencontré à côté Mitendi, on a eu soit on a vu ça à côté. Bande comment tu t'es réclamé, merci, papa, de sa réponse. On se focalise quand on Mitendi, ma tété Azali, Ngalie Mazali, Delvo, tout qui est lancé, ma tété Baozon, toujours ma Mitendi. C'est Maman Esther qui a posé Maman cette question. Maman Esther, merci. Pour le mois de juillet, nous serons à Mitendi. Mais soyez sûr, Maman Esther, il y a des amis qui viennent de Massina. Il y a des amis qui viennent de Mikondo. Lorsque on veut écouter et aller à la source, on y va. Et on y va. Parce qu'il y a même pendant cette période-là, le hôtel Le Point, on négocie par moment pour qu'il y ait réduction des chambres pour ceux qui veulent être internés. On négocie pour eux, pour qu'il y ait réduction pour le problème des distances. Mais aussi, au niveau de l'organisation, il y a le problème de remise des transports pour tous ceux qui viennent de loin. Là, je ne comprends pas. C'est d'éclaircir l'opinion. Vous remboursez le transport comment? Quand moi je viens avec mon transport, on retourne me donner le transport. Oui, oui. C'est-à-dire que ceux qui viennent à l'entrée, déjà, les secrétariats s'arrangent pour qu'on puisse identifier qui y est venu et il est venu d'où. On écrit, il enregistre lui-même son nom. Et il met son itinéraire. Exactement. Je viens de tel endroit. Il y a un service de comptabilité qui s'organise pour que, avant la fin de la session, on sait que ceux qui vont quitter de tel coin à tel coin, le coût minimum c'est autant. Et lorsqu'on clôture, il y a les protocoles qui invitent déjà ces gens-là qui ont été identifiés, qui les invitent à la trésorerie pour retirer les transports et rentrer. Donc, c'est juste une question d'organisation. Mais, si aujourd'hui, Maman Esther, à Lingi Koyebi Sabiso, on peut aussi organiser à Massina ou à Matete, nous sommes là. Et c'est question de dire aux hommes de Dieu, voilà, c'est possible qu'on puisse tenir aussi les pastorales à Matete. Mais voilà un peu ce qu'on peut dire. Je suis derrière Maman Esther. Vous avez parlé ici des chambres, vous réservez aussi des chambres. C'est vous qui payez ou c'est l'invité qui viendra payer lui-même? Non, l'organisation ne paye que les chambres des orateurs. Ah, des orateurs? Oui. Mais pour ceux qui viennent, l'organisation leur aide dans la réduction des coûts. Négocie. L'organisation négocie auprès des hôteliers pour dire, voilà, nous avons telle personne identifiée bien avant, qui dit, pendant cette période, il aimerait être interné. Alors, au lieu peut-être de payer la chambre moyenne à $80, on peut réduire. On négocie pour que l'hôtelier accepte que vous puissiez payer moyennant réduction. Très bien. Voilà ce que l'organisation fait. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le présentateur. Bonjour mon ami. Comment vous appelez? Présentez-vous s'il vous plaît. Je réponds au nom de monsieur Mpoutou. Je vous appelle à partir de la commune de Ngaliema. Exactement. Monsieur Mpoutou, le révérend est là. Oui, bonjour monsieur le révérend. Bonjour papa Mpoutou. Nous avons bien suivi attentivement. Nous avons 3 petites questions à vous poser. Merci. Allô? Oui, je vous suis. La première question. Quel est le point de démarcation concernant cette édition 2026? Ce sont les questions qui étaient déjà posées, hein? Pardon? Ça a été déjà répondu là. C'est vous qui avez envoyé le message, non? Oui. Mais c'est déjà passé. Vous voulez encore revenir sur ça? Merci beaucoup. J'ai connu un petit problème de connexion. Ah ok. Bon, allez, venez. Ah, vas-y. Papa est là. Parle. Je
disais ceci, la différence entre cette édition et les deux autres éditions, comme les autres ont été déjà posées, on reste seulement sur cette question seulement. D'accord. On l'a dit tantôt, la différence c'est au niveau du visé. Cette édition est apostolique et prophétique. Croissance et émergence de la nouvelle race. Et parce que vous verrez que l'édition passée de 2025, c'était purement prophétique. Église face à la révélation. Et ici, nous sommes en train, le Seigneur veut nous amener à comprendre comment canaliser la croissance, comment se préparer face à la croissance et comment envisager la croissance. Et comment aussi encadrer la nouvelle race qui doit venir aider l'homme de Dieu, le pasteur qui a la charge pour ne pas s'éternuer bien avant. Waouh! Monsieur Eder, évangéliste de Pingiringiri, mais il a un problème. Papa, il y a un Ngiri, je pose des questions. 8 heures, c'est pas très tôt. Parce qu'il a senti le goût de ses assises. 8 heures, c'est pas très tôt. En fait, vous voyez les problèmes avec le pastorat, c'est différent avec les campagnes d'évangélisation. C'est différent avec les séminaires. Parce que ici, on est en train de viser les pasteurs, les leaders. Et généralement, on sait que les pasteurs sont pris les après-midi dans leurs églises. Ce qui fait que la bonne heure, c'est vraiment les avant-midi. On commence à 8h30 jusqu'à 13h30. Donc, vous pouvez faire des gens, je sais que le Seigneur va vous aider. Papa, c'est papa qui depuis Ngiringiri. Papa Eder. Papa Eder depuis Ngiringiri. Le Seigneur va vous aider pour arriver. D'ailleurs, en montant à cette heure-là, c'est un peu dégagé. Ce serait bien. Aujourd'hui, nous sommes les 15 mois. Dans un mois et demi, est-ce que tout est en place? L'organisation, location salle, les hôtels, l'argent, le budget, Inch'Allah. Bon, vous savez que quand on est spirituel, par moment, on avance. Et nous savons que Dieu va pourvoir. On va tenir la session du 6 au 10 juillet 2026 de 8h30 à 13h30 dans la salle de l'hôtel Le Point à l'arrêt Kimvula Mitendi, commune de Mongafula. D'ici le début du mois de juin, on espère, nous allons lancer les pubs, les affiches, les banderoles, comme le Seigneur va nous permettre de nous faire grâce. Très bien. Vous êtes à Mitendi. Est-ce que l'APC Mitendi prend contrôle de la commune de Mongafula? Cité Mitendi. Vous êtes déjà, le nom, vous êtes déjà, les coins là, on vous connaît déjà bien là. Bon, ce n'est pas à nous de dire si on nous connaît ou pas. Nous prêchons Jésus, mort, ressuscité. Nous aimons Jésus. Nous parlons de Jésus et au travers de la rue. Nous parlons de Jésus dans le marché. Nous parlons de Jésus partout. Nous proclamons Jésus. Et le but, ce n'est pas d'abord que l'Église soit connue ou pas. Le but, c'est présenter le message. Nous sommes porteurs d'un message. Nous sommes porteurs de Jésus. Nous, le problème que Jésus soit élevé, il faut qu'à Matabi Sotokita. Nous, le problème est que Jésus veut parler à son peuple, il passe par nous. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous sommes simples, mais il veut passer par nous. Quand le Seigneur veut passer par quelqu'un, tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, Seigneur, viens, que ta volonté soit faite. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur, je suis là, comme ce canal, pour que tu communiques à ton peuple ta pensée. Voilà l'esprit qui nous anime. Ce qui fait que vous verrez, généralement dans le pastoral, les gens ont remarqué qu'on ne fait pas des appels de fonds. On ne fait pas des appels de fonds. Pourquoi? Ce n'est pas qu'on a l'argent, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'on veut dire aux gens, on n'organise pas pour l'argent, pour un but lucratif. Non. Notre problème, c'est le son. S'il y a quelqu'un qui est convaincu de pouvoir contribuer, il contribue. Amen. Mais notre souci, c'est que le message soit porté. Parce que lorsque vous touchez les leaders qui peut influencer 10 personnes, imaginez que lorsque nous nous réunissons à 200, 300 pasteurs,
Parce que les éditions passées, nous étions déjà au-delà de 200 pasteurs. Quand vous réunissez 200 pasteurs un minimum, et que chaque pasteur peut avoir 10 à 100 personnes, c'est-à-dire que vous êtes à mesure d'influencer de milliers de gens. Et si les pasteurs aujourd'hui se perdent, ce sont de milliers de gens qui se perdent. Et donc le souci de Dieu, c'est de réveiller les pasteurs. C'est de dire aux hommes de Dieu qui ont la charge de conduire ce peuple qui est au niveau de la politique, ce peuple qu'on peut retrouver dans les affaires, dans le commerce, ce peuple qu'on peut retrouver dans la rue, de dire à tous que voilà ce qui est convenable, ce qui est intéressant à faire. Le rôle doit partir de pasteur. Et notre souhait à nous, c'est que le nom de Christ soit porté. Il faut qu'il croisse et que nous puissions diminuer. Nous tendons vers la fin, mais avant d'y arriver, je veux d'abord... l'actualité oblige. Mais je serai correct et clair. Quel est l'apport de l'Église, pour ne pas aller dans des polémiques, juste l'apport de l'Église à la nation congolaise? L'apport de l'Église, elle est multiple. Du point politique. Du point de vue politique, elle est multiple. L'Église est là pour conseiller le politique à bien mener, à bien gérer la cité. L'Église est là pour dénoncer le mal, les injustices, et pour dire ce qui est bien, voilà, nous vous encourageons, faites-les bien. Très bien. L'Église est là comme modèle au milieu du village. L'Église ne peut pas être de l'opposition. L'Église ne peut pas non plus être dans le pouvoir. L'Église, elle est Église. Et pour l'opposition et pour le pouvoir. L'Église est au centre. Parce qu'on doit retrouver dans l'Église et les opposants et les gens du pouvoir. Parce que autour du trône, c'est ça la vision de l'Église, c'est autour du trône. Autour du trône, il a racheté les hommes et femmes de toute tribu, de toute race, de tout peuple. Il faut ajouter de toute classe sociale. Et donc, l'Église est au milieu pour orienter les uns les autres, pour dire, en étant de l'opposition du pouvoir, vous n'êtes pas des ennemis, mais vous êtes des adversaires politiques pour avancer. Très bien. C'est noté. Vous comprenez le rôle de l'Église? C'est bien expliqué. La caméra est là, l'homme de Dieu. Bientôt c'est le mois de juillet. 6, 7, 8, 9, 10. Les projecteurs sont tournés vers Mitendi. Les serviteurs de Dieu, les servantes de l'Éternel seront avec vous. Le message est clair pour ces assises. Peuple de Dieu, chers révérends, chers ministres de la parole, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, nous vous invitons à ce grand rendez-vous Pastorat 2026 du 6 juillet au 10 juillet de 8h30 à 13h30 à l'hôtel Le Point dans la commune de Mongafula au quartier Kimvula Mitendi. Le thème de cette édition est Église, croissance et émergence de la nouvelle race, avec comme orateur le révérend docteur Sita Luemba, l'évangéliste Florent Kunkadi, le prophète Gary Kenge et l'apôtre Georges Boisbois. Si vous avez des contributions financières, vous êtes le bienvenu au numéro MPSA 081 035 83 84. Vous le faites et vous nous envoyez juste un message, soit WhatsApp, soit un SMS pour dire voici, j'ai envoyé ma contribution là pour le pastoral. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. On se retrouve là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à l'homme de Dieu qui s'est déplacé pour nous visiter ce matin. Tellement que nous sommes... Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes tellement bénis ce matin. Et vous qui êtes à la maison, vous êtes pareillement bénis comme nous. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Merci à l'équipe technique. Merci à Jésus-Christ, le seul maître, le seul réalisateur. Et de plus que Papa Jérémie, et pourquoi pas Lévi Kalingaï. Merci pour votre sympathie, merci pour l'amour, merci pour la grâce de Jésus. Et restez branchés au programme de la radio, télévision Puissance. Sans oublier
le prophète Gary Kenge. Kosi abota kan kosi kosi abota kan kosi. Tout le monde est sous 2001, tout le monde est sous 2001, tout le monde est sous 2002, tout le monde est sous 2005, tout le monde est 2006, tout le monde est 2008, tout le monde est 2010. Non, tout le monde est comme le prophète Gary, tout le monde m'a moqué, non, tel père, tel fils. Merci, révérend. Merci beaucoup, Papa Donat, de votre invitation. Merci. Allez, restez branchés au programme de la RTP. Rendez-vous à la prochaine. Ciao.